Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que je constate chez les personnes que j'accompagne et que j'ai bien sûr expérimenté. C'est pour ça que ça résonne autant et que je vois ça avec autant de lucidité peut-être et il va être assez facile pour moi d'aborder ce sujet, même si c'est un sujet complexe et que la façon de l'envisager peut être mal interprétée. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps d'utiliser les mots pour pas que ça résonne en vous d'une façon trop brutale, parce que bien sûr on sait que ce que je vais vous dire, vous allez l'interpréter selon votre perception et votre histoire. Quand on cherche à être quelqu'un de bien, qu'on veut être tourné vers les autres, une personne gentille, quand on est très sensible, on a tendance à vouloir s'améliorer sans cesse et à s'accuser, s'accabler de ne pas être assez, d'être trop comme ça, trop dépendant des autres. On va se dire qu'on a telle blessure de rejet ou d'abandon à guérir, se libérer. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on veut être absolument une bonne personne, que l'on veut s'améliorer, on va être tellement tourné vers l'extérieur qu'on va être coupé de nous-mêmes. Et au lieu d'être dans l'action réelle, et plutôt d'évoluer en expérimentant la vie et donc en étant curieux de ce qu'on ressent, de nos doutes, de nos peurs, de nos questionnements, de nos réactions. Donc plutôt que de s'observer et de se dire tiens là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai surréagi comme ça quand telle personne m'a dit ça? Pourquoi ça me touche autant de revivre cette situation? Eh bien, on va être tout le temps tourné vers le jugement de nous-mêmes et jugement des autres, des événements extérieurs. Donc, je vous rappelle qu'à la base, tous les faits sont neutres. Et malheureusement, avec notre histoire, c'est pas une question de c'est votre faute, c'est pas notre faute. C'est que justement, avec notre histoire, il nous manque parfois des outils. Et c'est pour ça que l'être humain évolue en général au fil des siècles, mais que chacun, au cours de notre vie, nous évoluons aussi. Et ça, on a du mal à l'accepter. Et l'autre jour, j'entendais Ludovic Leroux, donc le spécialiste de la théorie polyvagale en France, qui expliquait que nous avons tendance à avoir des problématiques et des blessures d'adultes avec un comportement et des réactions d'enfants. Alors qu'en réalité, nos problématiques et nos blessures sont des blessures d'enfants que nous devrions gérer avec un comportement d'adulte. Parce que quand nous avons vécu un traumatisme étant enfant, ça fait comme, vous savez, comme les ronds des ricochets. Après, quand on revit, ça fait un écho dans notre cerveau, notre système nerveux qui alerte, qui nous met en danger, qui nous met en réaction. Donc soit on va fuir, soit on va être au contraire dans la lutte, dans la colère, dans le combat, dans l'action à tout prix. Soit voilà, on va plutôt se cacher pour éviter de réagir parce qu'on peut être complètement sonné par ce qui nous arrive aussi. Mais au lieu donc d'être curieux de tout ça et de se dire mais tiens, pourquoi est-ce que j'ai réagi ainsi? Pourquoi là je me suis sentie en insécurité? Et puis d'avoir le même raisonnement avec les personnes qui nous entourent, eh bien nous allons être tout le temps en combat, en lutte contre nous-mêmes.
Donc ça aussi, c'est une phrase qui me dérange un peu, c'est souvent on lit il faut être en compétition avec soi-même. Moi, j'ai pas envie d'être en compétition avec moi. J'ai pas envie d'essayer d'être une meilleure personne. Oui, j'ai envie d'évoluer parce que les expériences de la vie m'ont montré que finalement tout est juste, que c'est comme un puzzle et que petit à petit, chaque expérience que j'ai vécue, bah c'est comme un maillon de la chaîne, comme une barre de l'échelle qui me permet de grandir pour me sentir, prendre plus de hauteur. C'est pas une question de me sentir plus grande ou plus forte que les autres, parce qu'en fait, justement, avant, je pensais qu'il fallait absolument être forte et être digne. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'assumer ma sensibilité, ma vulnérabilité, de montrer aux gens, voilà, là, ce que tu m'as fait, ça m'a touchée. Là, je suis vraiment triste de ce que tu m'as fait. Là, maintenant, de plus en plus, quand je regarde un film, une comédie, même avec des gags un petit peu qui pouvaient me sembler plus ou moins ridicules et lourds avant, bien maintenant, j'arrive de plus en plus à rire de bon cœur. J'arrive de plus en plus à être spontanée. Avant, je souffrais quand on m'offrait un cadeau de ne pas montrer à quel point je pouvais être touchée par ce cadeau. Alors, je ne suis pas la personne la plus démonstrative, mais petit à petit, j'arrive de plus en plus à exprimer ce que je ressens parce que je suis de plus en plus connectée à ce que je ressens. Et je sens que dans mon corps, il se passe quelque chose, je sens l'enthousiasme dans mon corps. Alors qu'avant, j'étais tellement protégée de ce que je pouvais ressentir, par peur de souffrir, qu'il y avait une espèce de chaîne, une espèce de bouclier, une espèce, il y en a qui vont appeler ça un plafond de verre. Moi, j'ai l'impression d'avoir des boulets aux pieds. Et petit à petit, j'ai l'impression de faire voler tout ça en éclats et de pouvoir être enfin au contact de ces émotions, de ces ressentis. Donc, j'en ai plus peur. Et donc, quand on ne cherche plus à lutter contre nous-mêmes, quand on ne cherche plus à vouloir absolument être une meilleure personne, eh bien on ne va plus focaliser sur ce qui ne va pas chez nous. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent il faut absolument que je travaille sur moi par rapport à ça. J'arrête pas d'avoir ce comportement, pourquoi j'arrive pas à lâcher? Et en fait, plus on focalise dessus, moins on voit les opportunités ailleurs. Plus on voit ce qui ne va pas et on se rend malade avec ce qui est inconfortable, ce qui est douloureux, et moins on peut voir les petits rayons de soleil qu'il y a autour. Sauf que la vie, c'est un équilibre. La nature est un équilibre. Les fleurs, elles poussent, puis elles meurent. On voit avec les saisons. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a le froid, il y a le chaud. Si on ne souffrait pas, on ne saurait pas à quel point c'est bon d'être heureux. Si on n'a pas connu l'abandon, la solitude subie, le rejet, on ne sait pas à quel point c'est agréable, à quel point ça peut nous nourrir, nous apporter de la chaleur dans le cœur, que de se sentir aimé, de créer du lien. Et en fait, plus on va être dans la nuance et dans cet équilibre, plus on va pouvoir aller d'une situation à l'autre sans trop plonger dans le côté dramatique et dans le côté douloureux. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher d'avoir mal, mais on a une certaine conscience dans le choix que l'on peut faire pour la durée de la souffrance. La souffrance, elle est optionnelle, donc je peux me dire, là, ce que je vis est vraiment très douloureux, mais je prends le temps de le ressentir, je prends le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est complètement différent de se dire « Oh là 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 là, je suis encore en train de pleurer tout le temps à cause de ça et je sais pas quoi faire. Si j'allume la télé et que je vois tout ce qui se passe, tous ces désastres dans le monde, etc. Moi, ça me rend malade, je sais plus quoi faire et ça me rend folle et je fais des cauchemars. Et du coup, je suis en surréaction, je vais chercher. » Par exemple, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont très 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 sensibles, notamment à l'avenir du monde et de la Terre, de l'écologie, du monde du vivant. Et elles ont raison, parce qu'on est dans une situation compliquée. Mais elles sont tellement en empathie avec ce qui est en train de se passer qu'elles vont focaliser sur tous les drames qui peuvent arriver,
Donc elles vont être abonnées sur les réseaux sociaux qu'à des comptes qui parlent de ça. Elles vont regarder éventuellement des documentaires, des émissions sur ce sujet. Et donc du coup, elles vont vivre dans la peur. Et au lieu d'apporter une réponse en se disant qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle comme action, elles vont subir un petit peu ce qui se passe et se sentir impuissantes. Et quand on se sent impuissant, l'impuissance c'est une des 3 peurs archaïques, eh bien on peut se figer, on ne sait plus quoi faire. Parce que de toute façon, on va pas se sentir assez. On se dit que par rapport à l'énormité de ce qui est en train de se passer, c'est pas nous, notre petit acte de colibri qui va changer quelque chose. Et donc on est encore en train de se flageller. Alors que si je me dis, voilà, moi ma contribution, aujourd'hui pour le moment par rapport à ce que je suis à même de faire, de mettre en place dans ma vie, à mes connaissances, ça va s'arrêter à ces petits actes-là, mais c'est toujours ça qui est fait. Et je continue à m'en inspirer pour essayer de trouver ce que moi je peux proposer de plus. Et puis je vais en parler autour de moi. Et puis voilà, je vais essayer de faire un effet boule de neige, mais je vais être dans un enthousiasme. Parce qu'à l'intérieur de moi, quand je fais des gestes pour ma planète, je sens que dans mon corps ça s'ouvre. Je sens que ça me fait vibrer, que j'ai envie d'y aller. Et je ne vais pas mettre en place des actions pour la planète par injonction, par obligation, si ça me demande des efforts. Non, c'est mon engagement par rapport à mes valeurs, à ce que j'ai envie de transmettre, à mes enfants, au reste du monde, à la trace que j'ai envie de laisser sur Terre. C'est mon engagement qui fait que je vais mettre des choses en place, même si ça me demande peut-être plus de contraintes. Mais comme je serai engagée, je le ferai avec beaucoup plus de plaisir que si c'est une obligation. Et le problème, c'est que quand on veut être une meilleure personne, mais qu'on est déconnecté de nous-mêmes, eh bien, on fait tout un petit peu dans la lutte. On fait tout par rapport au mental et à la dualité. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. On est tout le temps en train de juger ce qu'on fait et forcément, on va avoir tendance à se dire que c'est jamais suffisant. Ou alors, on va aller chercher les preuves autour de nous, dans ce que les gens vont nous dire, dans les retours qu'ils vont nous faire, dans les critiques, etc. On va aller chercher la preuve qu'on a raison de croire que ce n'est pas suffisant, ou bien que c'est nous qui sommes complètement fous. Et petit à petit, en fait, comme on ne sait pas qui on est, comme on ne sait plus ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'être, parce qu'on s'est formaté selon les conditionnements de notre éducation, notre société, notre religion, etc., on s'est tellement formaté qu'on réfléchit avec notre mental, et le mental, lui, il est en mode de protection et de survie. Il va toujours aller dans le sens de je fais ce que je connais et j'évite d'aller vers l'inconnu, et j'évite de prendre des risques, et j'évite d'aller contre le reste du groupe. Donc je vais plutôt avoir tendance à me sacrifier, à m'effacer ou à me taire pour me faire aimer, parce que ça fait partie des instincts de survie. Donc, j'aimerais vraiment que vous vous demandiez si vous êtes dans ce comportement et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Est-ce qu'il est plus intéressant de vouloir absolument être une meilleure personne et donc d'être tout le temps en lutte, de vouloir faire plaisir à tout le monde, mais du coup d'être déçu parce qu'on n'a pas le retour, parce que les personnes, elles ne sont pas dans la même démarche et elles sont enfermées dans leur petit ego, leurs blessures, leur vie, et donc vous n'êtes pas le personnage principal de leur vie, contrairement à ce que vous pouvez croire. Donc elles tracent leur route. Et si ça croise le chemin de la vôtre, tant mieux, mais sinon elles continuent, parce qu'elles sont aussi peut-être en mode survie. Donc, plus vous allez penser à vous, vous faire passer à la première place, en étant égoïste et pas égocentrique, c'est-à-dire que vous vous dites, je prends soin de moi, je fais ce qui m'anime, comme ça je me sens bien, je suis détendue. Plus vous allez pouvoir ensuite avoir cet espace d'écoute, d'attention, pour tendre la main à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ou à une association, peu importe, pour transmettre des choses, pour donner, pour partager. Mais si vous êtes constamment en train de vous dire que vous n'êtes pas suffisamment bon ou bonne pour un travail, pour une relation amoureuse, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que petits-enfants auprès de vos grands-parents, peu importe. Si vous êtes tout le temps en train de vous juger,
eh bien vous serez jugeable, les autres pourront vous juger. Et ils vont aller appuyer là où ça fait mal, ils vont en fait continuer à faire le trou, à creuser le trou vers ce qui vous fait douter de vous. Donc, sincèrement, si vous pouvez arrêter d'essayer d'être une meilleure personne, prenez déjà conscience de la belle personne que vous êtes pour que vous puissiez ressentir ce qui émane de vous et vous voir avec les yeux du cœur de vos proches, de ceux qui vous aiment. Et vous allez vous rendre compte que finalement vous vous mettez beaucoup trop de pression. Parce qu'en réalité, avec qui vous allez vivre toute votre vie? C'est avec vous-même. Donc pour vivre une colocation saine, il faut que vous compreniez comment vous fonctionnez, comment communiquer avec vous, comment vous calmer, vous fichez la paix, comment vous ressourcer, comment vous nourrir. Parce que le corps dans lequel vous êtes, c'est aussi votre maison. Vous pouvez déménager et autant de fois que vous voulez et voyager et vivre en couple, vivre seul, vivre en famille, vivre en communauté, peu importe, vous serez toujours la même personne à l'intérieur. Mais vous allez évoluer. Vous allez évoluer au contact des gens et grâce aux expériences que vous allez vivre. Donc au lieu de mentaliser tout ce que vous devriez faire ou être, je vous invite à simplement être et à vivre. Tentez, essayez, expérimentez et faites des épreuves de la vie, des expériences agréables ou désagréables. Voilà, des marches qui vous permettent d'évoluer, qui vous construisent et pas des trous dans lesquels vous allez aller vous noyer, qui vont vous détruire. Donc si vous voulez réagir à ce post, je vous invite à me contacter soit via mon site internet www.juliemichaumont.com, soit via les réseaux sociaux Chronique de l'éveil. Et puis si vous sentez que c'est un sujet qui vous parle et que vous voulez être accompagné, sachez que les personnes que j'accompagne sont principalement dans cette problématique-là, cette problématique de penser à elles et d'arrêter d'être aussi réactive à tout ce qui se passe autour d'elles pour ne plus vivre constamment soit dans la tristesse, soit dans la frustration, soit dans la colère et pour ne plus subir leur vie, mais enfin vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Et je reçois aussi bien des hommes que des femmes ou des couples, donc pas de barrière. Et puis si vous voulez en parler, sachez que le premier échange est offert, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me proposer un rendez-vous téléphonique pour qu'on fasse un appel découverte. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.